En ce moment même, sans que vous ne ressentiez forcément la moindre douleur, une transformation silencieuse est peut-être en train de se produire à l'intérieur de votre corps. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne provoque pas de symptômes spectaculaires du jour au lendemain. Pourtant, elle peut progressivement rendre plus difficile un geste aussi banal que monter un escalier, porter un sac de course ou simplement se lever d'une chaise. Beaucoup pensent que c'est simplement l'âge. Mais si ce n'était pas toute l'histoire. Chaque année, des millions de personnes de plus de 60 ans perdent un peu de leur force, de leur équilibre et de leur autonomie. Et pourtant, très peu connaissent le véritable responsable. Il ne s'agit pas seulement de vieillir. Il s'agit d'un processus biologique précis, discret, qui s'installe souvent bien avant que l'on s'en rende compte. Son nom est la sarcopénie. Vous n'en entendez presque jamais parler. Pourtant, certains spécialistes la considèrent comme l'une des plus grandes menaces invisibles du vieillissement. Non pas parce qu'elle fait disparaître les muscles pour des raisons esthétiques, mais parce qu'elle affaiblit progressivement les réserves biologiques dont votre corps dépend pour faire face aux maladies, récupérer après une opération, éviter une chute ou conserver son indépendance. Le plus troublant, c'est que cette perte ne commence pas forcément après 60 ans. Chez beaucoup d'adultes, les premiers changements apparaissent dès la trentaine ou la quarantaine. Ils sont si lents que le cerveau s'y adapte sans même les remarquer. Vous prenez un peu plus votre temps pour monter les marches, vous évitez inconsciemment de porter des charges lourdes, vous vous asseyez un peu plus souvent. Ces petits ajustements semblent insignifiants, jusqu'au jour où ils ne le sont plus. Des études montrent qu'à partir de la cinquantaine, la masse musculaire s'accélère progressivement chez de nombreuses personnes. Surtout lorsqu'elle s'accompagne d'un mode de vie peu actif, d'un apport insuffisant en protéines ou de certaines maladies chroniques. Mais la masse musculaire n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui disparaît encore plus vite, c'est la force. Et c'est là que la biologie devient fascinante. Deux personnes peuvent avoir une silhouette presque identique. Pourtant, l'une peut se relever facilement du sol, tandis que l'autre lutte pour retrouver son équilibre. La différence ne se voit pas toujours dans le miroir. Elle se cache au plus profond des fibres musculaires, des connexions nerveuses et des minuscules centrales énergétiques qui alimentent chacun de vos mouvements. Sous le microscope, vos muscles ne sont pas simplement des morceaux de chair attachés à vos os. Ils sont vivants. Ils se renouvellent sans cesse. Ils fabriquent des protéines, communiquent avec votre cerveau, échangent des signaux chimiques avec votre système immunitaire et participent même au contrôle de votre glycémie. Autrement dit, vos muscles ne sont pas seulement un moteur. Ils sont l'un des organes les plus actifs de votre organisme. Et lorsque cet organe commence à s'affaiblir, les conséquences dépassent largement la simple perte de force. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce que beaucoup imaginent, votre corps conserve une capacité d'adaptation étonnante même après 60, 70 ou parfois 80 ans. Mais pour comprendre pourquoi il peut encore changer, il faut d'abord découvrir ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos muscles. Car la véritable épidémie n'est pas celle dont tout le monde parle, c'est celle que presque personne ne voit, jusqu'à ce qu'une change une vie. Si l'on vous demandait de citer les premiers signes du vieillissement, vous penseriez peut-être aux cheveux gris, aux rides ou à une vision qui baisse peu à peu. Pourtant, l'un des changements les plus importants commence souvent bien avant que ces signes deviennent évidents, et ils se déroulent sous votre peau sans attirer l'attention. La sarcopénie n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est une lente érosion, presque imperceptible. Chaque année, une petite partie de votre capital musculaire disparaît. Pris isolément, ce changement est minime, mais additionné pendant 10, 20 ou 30 ans, il finit par transformer profondément la manière dont votre corps fonctionne. C'est précisément ce qui la rend dangereuse. Le cerveau s'adapte progressivement à cette nouvelle réalité. Vous ralentissez légèrement votre cadence de marche, vous utilisez plus souvent la rampe dans les escaliers, vous choisissez inconsciemment les sacs les moins lourds, vous demandez un peu plus d'aide pour déplacer un meuble. Rien de tout cela ne semble alarmant. Pourtant, votre organisme est déjà en train de compenser une perte qui continue de s'aggraver. Le paradoxe est que beaucoup de personnes ne remarquent pas la diminution de leurs muscles avant qu'un événement ne la réveille brutalement. Une chute,
une hospitalisation, une période d'immobilisation, ou simplement une difficulté inattendue à accomplir un geste qui semblait encore facile quelques mois auparavant. Les chercheurs utilisent parfois un test d'une simplicité étonnante pour évaluer ce déclin. Le temps nécessaire pour se lever d'une chaise plusieurs fois de suite sans utiliser les bras. Ce mouvement mobilise une coordination complexe entre les muscles des cuisses, des hanches, du tronc et le système nerveux. Lorsqu'il devient difficile, cela peut refléter une diminution de la force musculaire et des capacités fonctionnelles, parfois même avant que la perte de masse ne soit visible. C'est une première idée reçue qui s'effronde. Vous pouvez perdre beaucoup de force sans avoir l'impression d'avoir perdu beaucoup de muscles. Pourquoi ? Parce que la qualité du muscle compte autant que sa quantité. Avec l'âge, certaines fibres musculaires rétrécissent, tandis que d'autres disparaissent progressivement. Les fibres dites rapides, celles qui vous permettent de réagir instantanément, de rattraper un déséquilibre ou de monter une marche avec puissance, sont particulièrement vulnérables et leur déclin est souvent plus marqué que celui de la fibre d'endurance. Cette différence est loin d'être anodine. Imaginez que vous trébuchiez sur un trottoir. Vous n'avez qu'une fraction de seconde pour contracter vos jambes et retrouver votre équilibre. Si ces fibres rapides sont moins nombreuses ou moins efficaces, cette correction arrive plus lentement ou pas du tout. Voilà pourquoi la force n'est pas seulement une question de performance, c'est une question de sécurité. Mais la transformation ne s'arrête pas aux fibres musculaires. À l'intérieur même du muscle, un autre phénomène plus discret est en cours. Les cellules qui composent vos muscles renouvellent en permanence leurs protéines. Les anciennes sont démontées, les nouvelles sont fabriquées. Chez un adulte jeune en bonne santé, cet équilibre est remarquablement précis. La destruction et la reconstruction avancent presque au même rythme. Avec l'âge, cet équilibre commence à se rompre. Le corps continue bien à fabriquer de nouvelles protéines musculaires, mais il répond moins efficacement aux signaux qui stimulent cette reconstruction. Les scientifiques parlent de résistance anabolique. En d'autres termes, un repas riche en protéines ou une activité physique qui aurait autrefois déclenché une forte reconstruction musculaire produisent désormais une réponse plus faible. C'est un changement subtil, mais décisif. Votre organisme ne cesse pas de vouloir entretenir ses muscles, il devient simplement moins sensible aux messages qui lui disent de le faire. Et ce n'est pas seulement une conséquence du vieillissement chronologique. L'inactivité accélère ce phénomène. Quelques jours d'immobilisation suffisent à provoquer déjà une baisse mesurable de la synthèse des protéines musculaires, surtout chez les personnes âgées. Des études ont montré qu'après une hospitalisation ou un alitement prolongé, récupérer la masse et la force perdue peuvent demander des semaines, voire des mois. C'est pourquoi deux personnes du même âge peuvent vieillir de manière très différente. L'une conserve une marche dynamique, une bonne stabilité et une grande autonomie, l'autre voit son monde se rétrécir progressivement, non pas parce que son corps est incapable de s'adapter, mais parce qu'il reçoit de moins en moins les signaux biologiques dont il a besoin. Et ces signaux ne viennent pas uniquement des muscles eux-mêmes. En réalité, chaque mouvement que vous effectuez dépend d'une conversation permanente entre votre cerveau et vos fibres musculaires, une conversation si rapide et si précise que vous ne percevez jamais son existence. C'est lorsque ce dialogue commence à se dégrader que la véritable histoire de la sarcopénie prend une dimension bien plus profonde et bien plus surprenante. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que la sarcopénie était avant tout un problème de muscles. Moins de muscles, moins de force. L'équation semblait simple. Mais en observant le phénomène de plus près, une découverte a profondément changé cette vision. Chez certaines personnes âgées, la force diminuait bien plus vite que la masse musculaire. Les muscles étaient encore présents, mais ils répondaient moins efficacement, comme si quelque chose empêchait toute leur puissance d'être utilisée. La véritable question n'était donc plus « que devient le muscle ?», elle devenait « qui lui dit de se contracter ?» Chaque mouvement que vous réalisez commence dans votre cerveau. Avant même que vous ne vous leviez de votre chaise, des réseaux de neurones élaborent un plan précis. Ce message descend ensuite le long de votre moelle épinière jusqu'à des cellules spécialisées appelées motoneurones. Ce sont elles qui transmettent l'ordre final à vos fibres musculaires. À l'extrémité de chaque motoneurone se trouve une structure microscopique fascinante, la jonction neuromusculaire. C'est ici que le système nerveux rencontre directement le muscle.
Lorsqu'un signal électrique arrive à cette jonction, une molécule appelée acétylcholine est libérée dans un minuscule espace. En quelques millièmes de seconde, elle se fixe sur des récepteurs situés à la surface de la fibre musculaire, déclenchant une cascade d'événements qui permettent au calcium d'inonder la cellule. Les filaments d'actine et de myosine glissent alors les uns contre les autres. Votre muscle se contracte. Chaque pas, chaque respiration, chaque sourire, chaque battement de paupières, tout dépend de milliards de ces conversations microscopiques qui se déroulent sans interruption. Mais avec l'âge, ce dialogue devient moins fluide. Certains motoneurones disparaissent progressivement. Les fibres musculaires qu'ils contrôlaient se retrouvent alors privées de leur principal moyen de communication. Si elles ne sont pas rapidement reconnectées à un autre neurone, elles commencent à s'atrophier. Sous le microscope, les chercheurs observent parfois une véritable réorganisation du tissu musculaire. Des neurones voisins tentent d'étendre leurs ramifications pour reprendre le contrôle de fibres devenues orphelines. Cette capacité de compensation est remarquable. Elle explique pourquoi de nombreuses personnes conservent une bonne fonction musculaire pendant des années malgré la perte progressive de certains neurones. Mais cette stratégie a ses limites. À mesure que le nombre de motoneurones diminue, le système finit par ne plus pouvoir compenser toutes les pertes. C'est souvent à ce moment que la faiblesse devient réellement perceptible. Et ce phénomène touche particulièrement les fibres musculaires rapides, celles qui vous permettent de produire une force importante en un instant. Ce sont elles qui vous empêchent de tomber lorsque vous glissez, celles qui vous permettent de gravir un escalier sans hésitation, celles qui vous aident à rattraper un objet avant qu'il ne tombe. Lorsqu'elles disparaissent, le problème n'est pas seulement que vous devenez moins fort, vous devenez moins réactif. Cette distinction est essentielle. Car une chute n'est pas toujours liée à un manque de puissance, elle est souvent liée à un manque de vitesse. Votre cerveau détecte le déséquilibre, mais vos muscles répondent quelques fractions de seconde trop tard. Parfois, c'est suffisant pour changer le cours d'une vie. Des études utilisant l'électromyographie, qui mesure l'activité des muscles, montrent que le vieillissement s'accompagne souvent d'une activation musculaire moins efficace et moins coordonnée. Le problème ne réside donc pas uniquement dans la quantité de muscles disponibles, mais aussi dans la qualité de la communication qui le met en action. Voilà le véritable renversement de perspective. La sarcopénie n'est pas seulement une maladie de muscles, c'est aussi une maladie de communication. Le cerveau, les nerfs et les fibres musculaires forment un seul réseau. Lorsque ce réseau perd progressivement de sa précision, tout le corps en ressent les conséquences. Mais l'histoire devient encore plus étonnante, car même si cette communication est essentielle, elle n'explique toujours pas pourquoi les muscles sont si importants pour l'ensemble de l'organisme. En réalité, vos muscles ne servent pas uniquement à produire du mouvement. Ils fabriquent des molécules capables d'influencer votre cerveau, vos os, votre système immunitaire et même votre métabolisme. Autrement dit, chacun de vos muscles agit aussi comme un organe capable d'envoyer des messages au reste du corps. Et c'est cette fonction largement méconnue qui transforme la sarcopénie dans un problème bien plus vaste que la simple perte de force. Pendant des décennies, les muscles ont été considérés comme de simples moteurs. Ils permettaient de marcher, de courir, de soulever des objets. Rien de plus. Aujourd'hui, cette idée a profondément changé. Les chercheurs savent désormais que chaque fois qu'un muscle se contracte, il ne produit pas seulement du mouvement. Il libère aussi des centaines de molécules de signalisation appelées myokines. Ces messagers chimiques voyagent dans la circulation sanguine et influencent le fonctionnement d'autres organes. Autrement dit, vos muscles ne travaillent jamais seuls. Ils communiquent avec presque tout votre organisme. Cette découverte a complètement transformé notre compréhension du vieillissement. Lorsque vous faites quelques pas, montez des escaliers ou effectuez une séance de renforcement musculaire, des myokines sont libérées en quelques minutes. Certaines participent à la régulation de l'inflammation, d'autres favorisent la réparation des tissus, tandis que d'autres encore semblent soutenir certaines fonctions du cerveau. Les scientifiques continuent d'explorer leurs nombreux effets, mais une chose est déjà claire. Un muscle actif envoie des signaux biologiques très différents d'un muscle inactif. C'est pourquoi rester physiquement actif ne consiste pas seulement à brûler des calories. Vous modifiez littéralement les messages que votre corps échange avec lui-même. Et cette conversation influence l'un des systèmes les plus importants de votre organisme, votre métabolisme. Après un repas, le glucose pénètre dans la circulation sanguine.
Pour éviter que son taux ne reste trop élevé, l'organisme doit rapidement le faire entrer dans les cellules. Les muscles jouent ici un rôle majeur. Ils représentent le plus grand réservoir de glucose de tout le corps. Lorsque vous contractez vos muscles, un mécanisme remarquable s'active. Des transporteurs appelés GLUT4 migrent vers la surface des cellules musculaires, permettant au glucose d'y entrer beaucoup plus facilement. Ce phénomène peut se produire même avec une moindre dépendance à l'insuline pendant l'effort. D'autrement dit, chaque contraction musculaire aide vos cellules à utiliser l'énergie disponible. C'est une autre raison pour laquelle l'activité physique régulière est associée à une meilleure régulation de la glycémie chez de nombreuses personnes. Mais les bénéfices ne s'arrêtent pas là. À l'intérieur de chaque fibre musculaire vivent des milliers de mitochondries. Ces minuscules structures transforment les nutriments et l'oxygène en énergie utilisable. Elles alimentent chacun de vos mouvements, du plus explosif au plus discret. Pourtant, avec l'âge et l'inactivité, leur efficacité tend à diminuer. Elles produisent moins d'énergie et récupèrent plus lentement après un stress. La bonne nouvelle est que les mitochondries restent étonnamment adaptables. Lorsque les muscles sont régulièrement sollicités, notamment par des exercices d'endurance ou de résistance adaptés, des voies de signalisation comme PG1CA stimulent la formation de nouvelles mitochondries, un processus appelé biogénèse mitochondriale. Les cellules deviennent alors plus efficaces à produire de l'énergie. C'est un exemple remarquable de la capacité d'adaptation du corps humain. Même après 60 ou 70 ans, les muscles continuent de répondre aux bons stimuli. Les progrès peuvent être parfois plus lents qu'à 30 ans, mais ils restent bien réels. Et cette capacité d'adaptation devient particulièrement précieuse lorsqu'une personne traverse une période difficile. Imaginez deux adultes du même âge qui doivent être hospitalisés pendant quelques jours. Le premier possède une bonne réserve musculaire. Le second souffre déjà d'une sarcopénie importante. Tous deux feront face au même traitement médical. Pourtant, leur point de départ biologique est très différent. Le premier dispose de réserves de protéines, d'énergie et de force qui l'aident à supporter l'immobilisation, à retrouver plus rapidement sa mobilité et à reprendre ses activités quotidiennes. Le second commence déjà avec une marge de sécurité réduite. Quelques jours d'alitement peuvent alors entraîner une perte supplémentaire de force, rendant le retour à l'autonomie beaucoup plus difficile. C'est pourquoi de nombreuses études associent une faible masse musculaire et une faible force de préhension à un risque plus élevé de complications, de perte d'autonomie et de récupération prolongée après certaines maladies ou interventions. Bien sûr, chaque situation est différente, mais le même principe revient constamment. La force ne sert pas seulement à soulever le poids du monde, elle sert aussi à traverser les moments où le monde devient plus lourd. Et pourtant, malgré toute cette importance, beaucoup de personnes continuent de croire qu'après un certain âge, reconstruire du muscle est pratiquement impossible. Cette croyance semble logique. Après tout, les hormones changent, les cellules agissent et la reconstruction ralentit. Mais la biologie raconte une histoire bien plus encourageante. Car même si les muscles deviennent plus sensibles aux signaux de croissance, ils ne cessent jamais complètement d'écouter. La vraie question n'est donc pas de savoir si le corps peut encore s'adapter après 60 ans. La vraie question est de comprendre quels signaux il attend encore et comment lui en envoyer. Pendant longtemps, une idée s'est imposée presque comme une évidence. Après un certain âge, perdre du muscle serait inévitable. Et une fois cette masse perdue, il serait pratiquement impossible de la retrouver. Heureusement, la science raconte une histoire beaucoup plus nuancée. Oui, le vieillissement modifie profondément la manière dont les muscles réagissent. Ils reconstruisent leurs protéines plus lentement, les signaux hormonaux sont moins puissants, les motoneurones sont moins nombreux, les périodes de récupération s'allongent. Mais aucune de ces réalités ne signifie que le système s'arrête. Il reste adaptable. C'est l'une des découvertes les plus encourageantes de ces dernières décennies. Des essais cliniques menés chez des adultes de 70, 80 et parfois davantage montrent qu'un entraînement de résistance correctement adapté peut encore augmenter la force musculaire, améliorer l'équilibre et favoriser un gain de masse musculaire. Les progrès varient d'une personne à l'autre selon l'état de santé, les traitements, l'alimentation et le niveau d'activité initiale. Mais le potentiel d'adaptation reste bien réel. Pourquoi ? Parce que les muscles répondent avant tout à un langage biologique très ancien, la contrainte mécanique. Lorsque vous poussez, tirez,
soulevez ou vous relevez contre une résistance, les fibres musculaires subissent une légère tension. Cette tension est immédiatement détectée par des capteurs microscopiques intégrés dans les cellules musculaires. En quelques minutes, une cascade de signaux s'active. L'une d'elles, les plus importantes, implique une voie appelée mTOR, véritable chef d'orchestre de la synthèse des protéines musculaires. Lorsqu'elle est activée dans de bonnes conditions, elle stimule la fabrication de nouvelles protéines destinées à réparer et renforcer les fibres musculaires. Autrement dit, votre muscle interprète l'effort comme un message clair « Tu es encore nécessaire, renforce-toi ». Mais cette reconstruction ne dépend pas uniquement de l'exercice. Encore faut-il disposer des matériaux nécessaires. Les protéines alimentaires fournissent les acides aminés qui servent à brique à la reconstruction musculaire. Parmi eux, la leucine joue un rôle particulièrement important dans la stimulation de la synthèse des protéines. Avec l'âge, cette stimulation devient moins efficace. C'est l'une des conséquences de la résistance anabolique évoquée plus tôt. Cela signifie qu'une quantité de protéines qui suffisait à 30 ans peut produire une réponse plus faible à 70 ans. C'est pourquoi de nombreux experts recommandent aux personnes âgées, en particulier lorsqu'elles sont fragiles ou physiquement actives, de répartir un apport protéique suffisant tout au long de la journée plutôt que de le concentrer dans un seul repas. Les besoins exacts varient de chaque personne et doivent parfois être adaptés avec un professionnel de santé, notamment en cas de maladie rénale ou d'autres conditions médicales. L'exercice et les protéines forment ainsi un véritable partenariat biologique. L'un envoie le signal, l'autre fournit les matériaux. Sans signal, les matériaux sont moins utilisés. Sans matériaux, le signal ne peut pas produire tout son effet. Mais un troisième élément est souvent sous-estimé, le repos. Cela peut sembler paradoxal, on associe facilement les muscles à l'effort, pourtant ils ne se renforcent pas pendant l'entraînement. Ils se reconstruisent après. Pendant le sommeil profond, l'organisme intensifie de nombreux processus de réparation. Les protéines endommagées sont remplacées, certaines hormones favorisent la récupération des tissus et les cellules musculaires disposent d'enfin du temps nécessaire pour transformer le stimulus de l'exercice en adaptation durable. En d'autres termes, l'entraînement écrit le programme. Le sommeil permet de l'exécuter. Cette combinaison produit des changements qui dépassent largement la masse musculaire. Des exercices ciblant les jambes améliorent souvent la stabilité. Le travail de l'équilibre entraîne le cerveau, les oreilles internes, la vision et les muscles à mieux coopérer. Les mouvements deviennent plus précis, les réactions plus rapides et le risque de chute peut diminuer lorsqu'ils sont intégrés à un programme adapté. Et c'est peut-être là le véritable objectif. Pas de soulever des charges impressionnantes, mais de continuer à vivre pleinement. Pouvoir monter un escalier sans hésiter, transporter ses courses sans appréhension, se relever du sol sans aide, jouer avec ses petits-enfants, voyager, rester libre de ses mouvements. Car l'autonomie ne disparaît presque jamais en une seule journée. Elle s'érode progressivement à mesure que les réserves biologiques diminuent. La préserver demande le même principe. Des gestes répétés, des adaptations progressives, des milliers de petites reconstructions invisibles qui, mises bout à bout, changent profondément l'avenir. C'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. La sarcopénie est bien une conséquence du vieillissement, mais elle n'est pas simplement le vieillissement. Elle est le résultat d'un dialogue biologique qui s'affaiblit lorsque les muscles reçoivent moins de stimulation, moins de nutriments et moins d'occasions de s'adapter. Et ce dialogue peut encore être relancé, même plus tard dans la vie. Parce que vos muscles ne vous demandent pas d'être exceptionnels, ils vous demandent seulement une raison de continuer à devenir plus forts.